Masechet Psachim, résumé du Daf Ayin Gimel. La Gemara ramène à ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui fait pendant Shabbat la shrita d'un korban Pesach, avec l'intention de donner à manger à des gens qui ne peuvent pas en manger, comme des malades ou des vieux qui ne peuvent pas manger un kazaït, de la viande, de l'agneau du Pesach. Cet homme-là qui a fait cette shrita en question pendant Shabbat, il est chayav khatat pour la melacha interdite qu'il a faite pendant Shabbat. La Gemara dit c'est évident. Répond la Gemara, le chidouche il n'est pas celui-là effectivement. Le chidouche n'est pas non plus de dire que s'il avait l'intention de donner à manger le Pesach à des gens qui peuvent en manger et d'autres qui ne peuvent pas en manger, que dans ce cas-là il est pas tour parce que le korban est cachère, c'est évident aussi. Le chidouche il est de dire que s'il a fait un korban pour Pesach, un autre korban il a pris un shlamim par exemple, il a dit je le fais pour Pesach, là-dessus on a vu une marquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, s'il est chayav ou pas tour. Donc pour ce cas-là, on a ramené tous les autres cas qui sont autour de ça. La Gemara ensuite demande, d'après celui qui pense que quelqu'un qui blesse pendant Shabbat et que cette blessure qu'il a faite, il a fait saigner et ici il n'y avait pas de réparation, au contraire, c'était une plaie, c'était un dommage qu'il a causé, il n'est pas chayav pendant Shabbat. Il n'est chayav pendant Shabbat quelqu'un qui fait saigner uniquement si c'est une réparation. Or ici, une shrita en général, ça répare la bête, ça la rend cachère à manger. Mais ici, quand il a abîmé le korban, il a fait le korban pour des gens qui ne peuvent pas en manger, le korban est devenu pas souple. Pour quelle raison cet homme-là, il est chayav? Il n'a qu'abîmé ici, il n'a fait que abîmer. C'est une shrita pour laquelle il ne devrait pas être chayav. Répond la Gemara, non. Si le korban, l'agneau, il monte au mizbeach, il reste là-bas, on ne l'enlève pas. Donc il y a ici quelque part une réparation avec cette shrita qui fait que dans certaines circonstances, on peut recevoir le korban. De même, si le korban avait un défaut, il s'agit d'un défaut spécial qui est une tache dans les yeux. Selon Rabbi Akiva ici aussi, si le korban est monté, il ne redescend pas. Donc, à nouveau, c'est une shrita qui est considérée comme une réparation. C'est une melacha importante pour laquelle on est chayav. Même si c'est pas encore monté au mizbeach, puisque dans cette shrita, il y a une option de réparation qui est le fait que le korban puisse être agréé dans le cas où il est monté au mizbeach. Donc, c'est considéré comme une melacha sur laquelle il est chayav. De même, dans le cas où il a fait la shrita d'un agneau de Pessah, il s'avère qu'il était taref. Alors, on a dit que si c'est un endroit visible, il est chayav. Il est chayav, il a fait une melacha interdite de faire la shrita d'un agneau qu'il n'avait pas le droit de faire. Ici, à nouveau, se pose la question, mais quelle est la réparation qu'il a faite? De toute façon, on ne peut pas en manger. Cette shrita n'a pas permis la viande. Répond la Gemara. La réparation, elle est de dire que il n'y aura pas de tumat nevela dessus. Ça ne sera pas un cadavre, ça sera dorénavant un animal shachout, un animal après la shrita, malgré qu'il est interdit s'il est taref, cependant il n'y a pas de tumat nevela. Et enfin, un dernier cas, on voit quelqu'un qui fait, dans une braïta, quelqu'un qui fait la shrita pendant Shabbat, d'un korban khatat à l'extérieur du Beth Amikdash pour la avodah zara. Il est chayav de 3 khataot. D'abord, il a fait une melacha interdite pendant Shabbat, ensuite il a fait la shrita d'un korban à l'extérieur, et enfin, pour la avodah zara, donc il est chayav 3 fois. À nouveau se pose la question, quelle est la réparation qu'il a fait pendant Shabbat? Réponse, dorénavant, ce sera permis au goïm à manger, ce ne sera plus considéré comme un membre du vivant, puisque grâce à la shrita, la bête est morte, donc ça s'appelle une réparation, puisque ça réparait au goïm, il est chayav. La Gemara ensuite ramène une halakha spéciale de Rav qui dit, un korban hacham. Un korban hacham dont le propriétaire n'en a plus besoin parce qu'il a déjà fait sa kapara avec un autre par exemple. Donc ce korban hacham maintenant dorénavant, il est destiné à être ola. Mais cependant, on ne va pas faire de lui-même un korban ola parce que si on fait de lui-même un korban ola après la kapara du propriétaire, on risque de l'utiliser avant même la kapara du propriétaire pour ola, alors que c'est interdit, c'est un changement dans le korban. Il est destiné à être hacham encore, et maintenant tu prends pour ola. Donc malgré que le propriétaire a déjà fait la kapara, on craint le cas d'avant la kapara, donc dans ce cas-là aussi, malgré que le hacham, le bélier du hacham est destiné finalement à être un ola, on ne va pas faire de lui-même un ola. Ce qu'on va faire, on va l'envoyer paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après le défaut on le rachète et on fait de lui, de son argent, on fait un korban ola. Si par contre, avant qu'il ait un défaut, après qu'on l'ait envoyé paître, quelqu'un est venu, l'a pris, l'a fait sans rien dire, il l'a fait en silence, ça devient automatiquement un korban ola. La Gemara déduit de là
La Gemara déduit que Rav pense qu'un korban n'a pas besoin, un korban qui a changé de statut, le changement se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de le préciser, il n'y a pas besoin de le dire. La Gemara objecte d'une braïta qui dit, celui qui fait un korban Pessah sans savoir que son propriétaire s'est démissionné, s'est éloigné du korban Pessah, s'est détaché du korban Pessah. Donc celui qui devait manger, le groupe ont décidé de ne plus faire ce Pessah. Et maintenant voilà que l'agneau reste sans propriétaire. Donc c'est un korban Pessah pasoul. S'il a été fait pendant Shabbat, on a vu que le shochet il est pas tout parce qu'il savait pas. Si ça a été fait pendant Chol, il faut brûler l'agneau immédiatement. Immédiatement, ça veut dire on n'attend pas le lendemain. Il est tellement pasoul qu'on le brûle le jour même. Et la Gemara demande, mais si tu me dis que le changement est automatique comme Rav, on devrait dire que dorénavant ce korban Pessah devient automatiquement un korban shlamim. S'il devient un korban shlamim quand quelqu'un vient le faire maintenant, il le fait en silence, il a fait un korban shlamim, qu'est-ce qu'il y a de si mal que ça? C'est vrai que ce korban shlamim a été fait après le korban tamid, ce qui n'était possible, ce qui n'était permis que pour un korban Pessah, mais pas pour un shlamim. Mais de là à dire qu'il faut le brûler immédiatement, non, c'est trop. C'est vrai qu'il devient pasoul, mais c'est pas un korban dont le psoul est sur lui-même, c'est un korban qui est un psoul extérieur. Le fait qu'on a fait ce korban après le tamid, c'est un psoul extérieur au korban qui fait qu'on ne peut pas le brûler immédiatement, il faudrait attendre le lendemain pour que la viande devienne vraiment pasoul, le korban devienne vraiment pasoul à cause de la nuit qui est passée. À ce moment-là, on le brûle. Donc de là, on prouve, contre Rav, que le changement ne se fait pas automatiquement. Donc, s'il a fait le Pessah en silence, je ne dis pas automatiquement il est devenu shlamim. Il est resté Pessah. C'est un Pessah pasoul, je comprends qu'il est brûlé immédiatement. C'est une objection contre Rav qui dit que le changement est automatique. Ici, on voit que non, il n'a pas changé de statut automatiquement, il est resté Pessah, il est pasoul, il est brûlé immédiatement. La Gemara propose plusieurs réponses à cette question. D'abord, la Gemara, elle essaye de changer les paroles de Rav, de dire que selon Rav, effectivement, le changement n'est pas automatique, il faudrait qu'il le dise clairement. La Gemara dit de toute façon, on aura un man de Hamar qui pense que le changement est automatique, donc on devra résoudre le problème selon ce man de Hamar, selon le Hamora qui pense que le changement est automatique. Revient la question, pourquoi est-ce que le Pessah qui a été fait, alors que son propriétaire n'en a plus besoin, il a été fait quand même, pourquoi est-ce que tu dis qu'il est tellement pas soul? On devrait dire que le changement pour Shlamim est automatique, et donc le psoul n'est pas un si grand psoul que ça. Répond la Gemara. Il faut dire ici que l'agneau a été réservé avant Chatzot, le propriétaire est mort après Chatzot, donc à l'instant de Chatzot, qui est le moment du Korban Pessah, l'agneau était destiné à l'être, et puisqu'il a été repoussé au moment où le propriétaire est mort, c'est terminé, il n'a plus de solution. Dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il devient automatiquement un shlamim. On ne dira qu'il devient automatiquement un shlamim que dans le cas où il s'est perdu, par exemple, au moment de Chatzot et qu'il n'était pas destiné à l'être. Jusqu'à ce qu'on l'a retrouvé, le propriétaire n'en avait plus besoin, il l'a déjà fait. Donc c'est là où je dis, il devient automatiquement un shlamim. Mais dans le cas où il était devant nous, et que le propriétaire ensuite est mort, le korban Pessah reste un Pessah pasoul, qui n'a pas de solution. Il faut le brûler. Si on l'a fait la shrita, il faut le brûler immédiatement. La Gemara repousse cette réponse en disant, selon Rav, de toute façon, Rav ne tient pas comme ça. Il tient un korban vivant ne se repousse pas. On ne dit pas il a été repoussé, c'est terminé, il est pasoul. La Gemara propose une nouvelle réponse, de dire que Rav pense comme celui qui dit que un korban shlamim qui a été fait pour Pessah ou n'importe quel autre korban qui a été fait au nom de Pessah, il devient pasoul. De même qu'un Pessah au nom d'un autre korban devient pasoul, un Pessah chez le lishmo est pasoul. De la même manière, n'importe quel korban qui a été fait, l'Echem Pessah, il est pasoul. Donc ici, de quoi il s'agit? On dira tout simplement, le propriétaire, c'est vrai, il n'a plus besoin de ce korban. Ce korban Pessah devient automatiquement un korban shlamim selon Rav, c'est vrai aussi. De quoi il s'agit ici qu'il a fait pour Pessah? Il a fait l'Echem Korban Pessah. Et donc, il a abîmé le shlamim. Le shlamim est donc devenu un korban pasoul, et c'est la raison pour laquelle il faut le brûler immédiatement. La Gemara après ça, elle propose encore une autre réponse, de dire que selon Rav, effectivement, il va penser comme celui qui dit, comme un Tana qui dit qu'il faut attendre le lendemain pour le brûler, on ne brûle pas immédiatement, mais la Gemara repousse cet appui-là de ce Tana. Donc la Gemara, elle reprend ce qu'on vient de dire, elle reprend la réponse comme la réponse qu'on vient de dire, c'est-à-dire
qu'il s'agit qu'on l'a fait pour Pessah, on l'a pas fait en silence. Or, il est devenu shlamim automatiquement selon Rav. Donc, c'est un shlamim qui a été fait, le Shem Pessah, qui est pas soul. Il faut le brûler immédiatement.